Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des signes que tu peux percevoir lorsque tu es en train de manifester. Alors, par rapport aux signes, pour moi les signes n'existent pas. Ça veut dire que je pars du principe qu'il n'y a personne qui va venir comme ça. C'est mes croyances, mais pour moi il n'y a pas quelque chose à l'extérieur qui va placer devant toi des signes pour te dire oui, vas-y, continue. D'accord? L'extérieur est un reflet de nous, de ce qu'on pense nous, de l'intérieur. C'est notre propre projection. Donc lorsque tu vois un panneau publicitaire, une plume, la forme d'un nuage, peu importe, c'est ta propre interprétation. C'est toi qui décides de percevoir cet objet, ce message, cette info comme un signe pour toi. D'accord? Et c'est toi qui dis, ah ok, c'est un signe, donc j'y crois en fait, mais ça part de ta propre interprétation, d'accord? On pourrait toutes les deux être face au même panneau publicitaire et toi tu vas être là comme oh c'est mon signe et moi peut-être que je ne vais même pas le voir, tu vois. Je ne serai pas du tout connectée à ce message et peut-être que je vais le voir et ça va me faire ni chaud ni froid. Donc en soi, ce que tu perçois à l'extérieur est neutre, d'accord? C'est toi qui viens interpréter cela comme un signe. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Après, bien sûr, tu es libre de croire ce que tu veux. Je te parle de ça parce que hier, justement, je parlais avec un ami. Je vais faire court, mais je suis très attirée par les entraînements de boxe. Uniquement les entraînements, pas le combat en lui-même, mais l'entraînement de boxe m'attire. Et du coup, on en avait parlé il y a quelques semaines, on en a reparlé hier, et j'étais comme... oh vas-y, je sentais cet élan, j'ai trop envie d'aller à ce cours. Et là, ok, on s'organise et tout, il me donne l'horaire et tout, et je vois que ça ne matche pas avec mes horaires à moi. Et j'étais comme soulagée en vrai. Soulagée et j'ai écrit, oh c'est un signe pour que je ne vienne pas au cours. Le signe là que j'interprète de façon négative, c'est simplement parce que au moment où les choses se concrétisaient, j'ai paniqué, j'ai commencé à avoir peur, tu vois. Donc, ce n'est absolument pas un signe. Si je veux aller à cet entraînement de boxe, si je veux faire des entraînements de boxe, personne ne m'en empêchera, tu vois. C'est pas une histoire d'horaire. Mais là, sur le coup, je me suis surprise en train d'écrire ça, tout simplement parce que c'est ma peur qui parlait, tu vois, ma peur instantanée. Heureusement, j'arrive vraiment à très bien m'auto-analyser, donc juste après avoir écrit ce message, j'ai tout de suite écrit « Ok, c'est une excuse que je suis en train de me trouver ». En fait, tu peux tout interpréter. D'ailleurs, on ne fait que ça. On ne fait que interpréter les choses autour de nous. Mais ça ne me dérange pas en soi que tu croies qu'il y a des... que tu croies aux signes, que tu croies même aux cartes, aux voyantes. Ça ne me dérange absolument pas. Si ça va dans ton sens, si ça t'aide à manifester. Mais si tu commences à interpréter les choses de façon négative, que tu te dis, oh mon Dieu, c'est... il y a le nuage là, il est en forme de cercle. Ah bah ça veut dire que c'est non. Tu vois, je ne peux pas manifester ce que je veux, je ne peux pas obtenir ce que je veux. Non, tu vois. Bon, je te montre vraiment un exemple très bidon, mais tu m'as compris. Non, dans ce cas, croire aux signes, tout ça, c'est pas en train de t'aider, c'est pas bénéfique. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vraiment vous amuser, vous dire, ok, à chaque fois que je vois une voiture rouge, ça veut dire ça. C'est le signe pour moi que ma manifestation se rapproche. Ok, magnifique, parfait, j'adore, tu vois, pourquoi pas. Mais il faut que ça reste comme un espèce de jeu, et surtout que si vous percevez des messages, je sais pas, un panneau publicitaire qui dit la réponse est non, tu vas pas dire oh mon Dieu, ça veut dire que ok, j'aurai pas ce job parce que là c'est marqué la réponse est non. On ne donne pas son pouvoir à l'extérieur et c'est pareil avec les cartes et les voyantes. J'ai une de mes clientes qui me dit j'ai été voir une voyante et Vanny, ça concordait avec ce que tu m'as dit. Je dis déjà moi je ne t'ai rien dit, attention, je t'ai coaché. Je t'ai simplement expliqué comment mettre les choses en place pour que tu puisses manifester ce que tu veux. Je ne t'ai pas dit oui, c'est lui l'homme de ta vie ou non, ce n'est pas l'homme de ta vie. Moi, je te fais confiance à toi, d'accord? Moi, je m'aligne sur ton désir et je t'explique simplement, je te donne la méthode, je te donne des techniques, je t'explique comment faire, je viens voir les blocages avec toi. Mais moi, je ne suis personne pour décider pour toi. Donc déjà, cette phrase était un petit peu étrange.
Ensuite, autre chose. Si la voyante vous dit non, ce n'est pas l'homme de votre vie, et que toi, au fond de toi, tu sens que c'est lui, tu l'aimes, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas croire cette femme qui ne te connaît pas, qui a tiré 6 cartes devant toi, et du coup, tu vas lui donner comme ça ton pouvoir? Non. Non, quand on comprend la manifestation, lorsqu'on comprend que nous sommes les seuls à pouvoir créer notre vie, d'accord? On ne donne pas son pouvoir comme ça aux autres. On ne laisse pas les autres dicter notre vie. C'est très très important. Et écoute bien le mot que j'ai employé, dicter. Ça ne te rappelle pas quand on était à l'école et que la prof nous faisait des dictées? Qu'est-ce qu'elle nous dictait? Un texte. Eh bien, c'est exactement ça la manifestation. On ne laisse pas quelqu'un d'autre dicter notre script, notre texte, notre avenir. C'est nous-mêmes qui décidons, ok, qui écrivons notre avenir. C'est nous qui écrivons notre histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Tu peux croire aux signes. Tu peux même aller voir des voyantes si tu as envie d'aller voir des voyantes. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais fais juste attention quand même que si cette personne te dit tout le contraire de ce que tu veux, voilà, ça ne te laisse pas influencer. Et du coup, j'ai envie de te dire, quand tu sais que peu importe ce qu'elle dit, au final, elle n'a aucun pouvoir et ça ne va rien changer si toi tu décides que tu veux ce job ou tu veux faire ce métier ou tu veux une relation harmonieuse avec telle personne, que tout est possible, que tu veux être riche, que tu veux ci, ça, voyager. Quand tu sais que tu peux tout manifester, à quoi bon aller voir une voyante? Si tu vas déjà pour moi voir une voyante ou que tu es attiré par les signes, c'est quand tu n'es pas sûr de toi et quand tu n'as pas vraiment compris que tu as le pouvoir de créer absolument et manifester tout ce que tu veux. C'est que tu n'es pas encore à l'aise avec cette idée, tu ne prends pas encore 100% la responsabilité de ta vie et tu as encore besoin de preuves extérieures, de confirmation à l'extérieur. Mais ma chérie ou messieurs, le truc en plus c'est que si tu vas voir une voyante et que tu es dans le doute, cette voyante, il y a de fortes chances qu'elle risque de confirmer tous tes doutes, puisque tout est énergie et que tu vas là-bas avec cette énergie. Donc tu vois, ça perd vraiment tout son sens, même les signes. Moi je vous dis, des fois je me balade et je suis quelqu'un qui observe beaucoup, je regarde beaucoup, je suis beaucoup dans l'observation, j'adore ça. Et parfois je peux me dire, oh c'est une belle phrase et ça vient soutenir mon désir, bien sûr, mais avec ou sans cette phrase, si je veux manifester quelque chose, je vais le manifester. Tu vois, c'est exactement comme pour mon cours là de boxe. Ce n'est pas parce qu'il a été pas annulé, mais c'est pas parce que je ne peux pas aller ce jour-là à cette heure-là que c'est fini pour toujours. Genre, tu vois, peu importe ce que vous cherchez à manifester, ça ne change absolument rien. Donc, c'est vraiment votre interprétation de l'extérieur. Si tu es dans un bon mood, bonne journée, tu vas interpréter tout ce qu'il y a autour de toi comme « Oh, ça c'est un signe, tout va bien, tadada », ok? Si tu es dans une mauvaise énergie, tu es dans une fréquence basse, d'un seul coup, le monde te paraîtra gris et tout ce que tu vas voir, ce sera comme des signes négatifs, n'est-ce pas? Donc c'est bien que ça part de toi, de l'intérieur. Le même panneau publicitaire, si tu es dans un bon mood, tu vas l'interpréter d'une façon. Tu es dans un mauvais mood, tu le verras même pas. Donc ton signe, au final, c'est quoi? Il est pour toi ou il n'est pas pour toi? Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, ça reste mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Vous pensez bien évidemment ce que vous voulez. Ce que j'essaie juste de vous rappeler, c'est que lorsque vous choisissez de manifester délibérément votre vie, il faut vraiment prendre cette responsabilité et comprendre que tout le pouvoir vous revient, c'est-à-dire toute la responsabilité. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt. Bye!